Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Affaire Constant Moutamba. Les amis, celui que j'ai toujours qualifié comme étant le meilleur ministre de la justice du continent africain actuellement, peut-être même de tous les temps, est aujourd'hui attaqué. Mawa. On est en train de l'attaquer. On veut le détruire, on veut le déstabiliser, on veut l'éloigner du président Tshisekedi. Ces rétracteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui le poursuivent, ceux qui veulent sa peau, ceux qui veulent sa tête. Ils disent qu'il aurait détourné de l'argent qui avait été servi pour la construction d'une prison à Kisangani. Mais, et donc, il aurait pris, je pense, 19 millions de dollars et autres, donc ça a disparu et il a détourné cet argent. Mais, le ministre des Finances a précisé, il n'y a jamais eu une demande de ce genre. Et pire, aucun centime n'a été décaissé pour cette opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de louche. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on veut seulement détruire la vie de ce jeune garçon, ce jeune ministre brillant, parce qu'il est tellement brillant qu'ils veulent le détruire. Parce qu'on voit la lumière, on voit son avenir. C'est pas par hasard. Hein? On ne jette pas le caillou sur une mangue verte, messieurs les amis. On jette sur la mangue mûre. Là, quand c'est mûr, là, maintenant on jette, ça tombe et puis on prend, on mange. Quand elle n'est pas mûre, là, on ne mange pas ça. En tout cas, dans la majorité des cas. Et qui est derrière cette opération? Pour comprendre qui est derrière cette opération, mes excuses les amis, pour comprendre qui est derrière cette opération, il faut, comment dirais-je, regarder les réactions des uns et des autres. Les excuses encore. À commencer par le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Vital Kamerhe. Quand Vital Kamerhe annonce que il a reçu la demande pour l'autorisation des poursuites contre le ministre de la Justice de la RDC, vous sentez que il est tellement content que sa bouche s'élargit jusqu'aux oreilles. Et ce qu'il fait, il agite d'abord l'Assemblée. Il remue l'Assemblée pour que tout le monde se réveille, pour que tout le monde entende bien ce qu'il va dire. Il a fait une petite comédie, un théâtre, que, vous savez, j'ai reçu le nom. Restez calme parce que vous allez voir de quel nom il s'agit. Peut-être que c'est vous. Donc, pour que tout le monde soit mobilisé, tout le monde regarde. Tout le monde écoute, tout le monde prête attention. Et il va dire, c'est le ministre Moutamba. Donc, il était tellement content que ça arrive. Et pire, c'est qu'il va dire, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule issue pour le ministre, c'est de démissionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif de Kamerhe et de la clique des autres, que je vais citer là tout à l'heure, c'est de voir le ministre quitter le gouvernement. Oui, c'est ça l'objectif. Que ce ministre quitte le gouvernement. Autre réaction. Au niveau du M23, depuis Goma, tous les Rwandais qui ont occupé le sol congolais jubilent. Ils sont contents, ils font la fête. Enfin, ce ministre va partir. Ah, s'ils faisaient leur jeu, s'ils ne les avaient pas touchés, s'ils ne les avaient pas bousculés, alors ils ne devraient pas se plaindre. Ils devraient plutôt critiquer
le gouvernement pour dire non, Tshisekedi veut sacrifier son ministre de la Justice parce qu'il est bon. Quand vous voyez comme ça, vous savez. C'est ce que je vous ai dit, en sciences politiques, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise la vérité. Mais ce qu'eux, ils vous donnent là, le mensonge qu'ils vous donnent là, leur réaction là, c'est ce qui vous permet de vous-même connaître la vérité. Regardez, c'est ça. Ils sont contents. Si Kamere est content, si le M23 a commencé par Corneille Nangaa et Kabila d'ailleurs, ils sont contents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre Kabila et Kamere, il y a un lien. Oh mon Dieu. Pourquoi Dieu tu me donnes ce genre d'informations, de révélations comme ça? Il fallait donner ça à ces bandits-là, ces voyous-là. Bref, Kamere est content. Kabila est content. Nangaa est content. Donc, Kamere et Kabila font une seule et même personne. Allons plus loin. Qui a demandé l'autorisation de poursuite? C'est le procureur de la République, le magistrat principal à Kinshasa. Mais pourquoi il le demande? Eh bien, il veut se venger. Parce que ce magistrat a acheté une maison à 19 millions en Belgique. Et Moutamba avait demandé une enquête pour qu'on sache comment il a fait pour avoir 9 millions pour acheter une maison, une villa en Belgique. 9 millions de dollars. Comment il a fait? Est-ce que c'est avec son salaire? Est-ce que? Et cette affaire a été étouffée par à la fois le gouvernement congolais et le Parlement. Tout le monde s'est dit non, tenez ça. Mais le monsieur n'est pas content. Il s'est dit, il faut que je me venge. Donc on a monté de toutes pièces une histoire pour détruire le pauvre. Alors, conséquence de cette réaction. Là, je veux m'adresser au ministre Moutamba lui-même. Les amis, monsieur le ministre, ce que vous voyez là, c'est parce que vous faites bien votre travail. Si vous n'étiez pas correct, si vous n'étiez pas juste, ça n'arriverait jamais. Ça arrive là, parce que vous êtes bon, parce que vous connaissez votre métier. Et, vous voyez, monsieur le ministre, je veux vous dire, la réaction des Congolais est mitigée. La très grande majorité des Congolais vous soutiennent. Les gens disent, ne le touchez pas. Allez toucher qui vous voulez, mais lui là, laissez-le tranquille. C'est quelque chose. Deuxième des choses, au sein même, il y a un député kabiliste, l'un des rares d'ailleurs, qui a soutenu Moutamba. Qui dit, mais il faut laisser cette affaire. Surtout que le ministre des Finances a déjà donné son verdict. Il n'y a jamais eu de détournement puisqu'on n'avait jamais décaissé l'argent. Comment vous pouvez détourner de l'argent que vous n'avez jamais eu? Donc la cote de popularité, ce qu'ils ont fait là, ça fait que monter la cote de popularité du ministre. Les amis, je vous garantis, monsieur Moutamba, s'ils vous font démissionner ou quoi, c'est pas grave, retirez-vous seulement. Allez dans le silence, faites votre travail, parce qu'on va savoir que vous n'êtes pour rien. Faites votre travail dans le silence. Préparez-vous pour la prochaine présidentielle. Ils ont fait votre campagne. Hein. Les amis, ce que vous voyez là, on a élevé Moutamba. Eux, ils sont en train de faire la joie parce que ils pensent qu'ils se sont vengés. Non, ils ne se sont pas vengés. Puisque au sein de la population, là, Moutamba est devenu encore plus populaire. Tout le monde est en train de comprendre que ce Parlement-là est foutu. Kamere, c'est fini la présidence pour Kamere. Kamere ne pourra pas se présenter face à un type comme Moutamba. Je répète, Vital Kamere, s'il se présente demain aux élections, face à Moutamba, il va perdre. La seule personne qui peut gêner Moutamba, qui peut concurrencer Moutamba,
c'est le ministre Mbemba. En tout cas, jusqu'à présent. Peut-être qu'il y aura d'autres qui vont sortir. Mais ceux qu'on a déjà vus en œuvre, là, c'est le ministre Jean-Pierre Mbemba. Ce qu'ils ont fait là, monsieur le ministre, là je vous parle en tant que grand frère, mais aussi en tant que docteur en sciences politiques et l'un des rares grands spécialistes que nous avons dans ce domaine-là en Afrique. Parce que par rapport à mes recherches, j'ai inventé la prévention des conflits, j'ai inventé la justice transitionnelle. Ça n'a jamais existé dans le monde. Et ce sont des inventions pertinentes qu'aux Nations Unies, on pleure là-dessus, mais on ne veut pas utiliser ça correctement. C'est tout. C'est pour ça que ça marche pas. Bref. Donc, je vous dis, c'est une opportunité pour vous. Mais ils sont en train de faire votre publicité gratuite. Ils sont en train de faire de vous le prochain président. À moins que Tshisekedi règle le problème là très bien et que on choisisse de continuer avec lui. Mais sinon, vous êtes déjà dans la liste des prochains présidents, dans la liste de ceux qui peuvent gagner l'élection au Congo démocratique. Monsieur Moutamba, ce qu'on est en train de faire là, ça devrait vous réjouir. Soyez acclamés, remerciez le Dieu vivant, le Dieu de nos ancêtres. Pas leur Dieu à eux là, le Dieu des Mbongo, Cholet et autres. Ça, c'est pas un Dieu ça. Notre Dieu à nous là, remerciez-le. Parce qu'il est en train de vous élever. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette affaire et surtout mon conseil pour le ministre Moutamba. Ne soyez pas découragés. Non, le combat politique c'est ça. Il n'y a pas de combat politique sans encaisser des coups. Même quand on se bat avec un enfant, on est toujours essoufflé les amis. Et c'est ça monsieur Moutamba. Vous devrez comprendre ça et aller de l'avant, regarder devant vous. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.